là, j'ai envie de vous dire, voilà, vous m'avez compris. Bonsoir, Emmanuel. Et en fait, moi, j'ai décidé qu'on ne volera pas mon esprit, parce que, pour rien vous cacher, moi, j'avais juste envie qu'on puisse partager certaines choses, certaines rigolades. Le drama, c'est pas mon truc, je l'ai appris avec vous. Hein. Je savais pas ce que ça voulait dire, le drama, etc. Donc, mais je l'ai appris avec vous. Allez, j'ai dit, je vais rentrer dans le jeu, on va rigoler, etc. Mais je vois que finalement, on est dans un monde, en tous les cas, je parle pour cette communauté, peut-être même celle d'autres, où j'ai l'impression qu'ils se nourrissent que de problèmes, que d'ennuis, que d'insultes, que de haine, que de racisme parfois. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Et je me dis... J'ai remarqué, là, il n'utilise jamais le terme d'antisémitisme, Gilbert. Parce que, moi, évidemment, je travaille, qu'on le croit ou pas. J'ai vraiment voulu faire cette émission, que vous le croyez ou pas, et je ne vous dois rien, j'ai envie de vous dire. Parce que, jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas devoir des choses à qui que ce soit. Et puis après, on va faire des montages sur moi. J'ai vu aujourd'hui des choses. Il a peur de sa communauté, je pense. Bref. C'est quoi les paroles de Momo? Je me dis, alors il y a deux solutions, ou bien c'est moi qui est devenu fou, ou alors on est chez les fous. Voilà. Il n'y a pas 36 solutions. Marco n'a rien à voir là-dedans, Marco c'est une merde, et je le dis, on met de côté, et on va pas faire de drama ce soir. Et moi, voyez-vous, je suis tout, sauf maso. C'est-à-dire que moi, il n'est pas question que je subisse quoi que ce soit. Alors, je peux vous dire que le monde n'est pas fou, parce que quand je vais dans les après-midi prendre des rendez-vous, ça se passe très bien, c'est l'élégance, c'est je sais pas moi, c'est la classe, c'est le respect, c'est tout ce qui va. Et puis ici, j'ai appris des choses qui me ressemblent pas, en fait. Qui me ressemblent pas. En fait, j'ai l'impression que TikTok, c'est un rendez-vous, et je parle pour les gens visés, évidemment, attention que les choses soient bien claires, c'est un rendez-vous pour les gens, entre guillemets, qui n'ont plus aucun avenir. Ah. Et je le dis très sincèrement. C'est-à-dire que je m'aperçois que toutes ces mêmes personnes font le tour du tour, alors ils entendent, et puis des gueules, et je pense que c'est leur quotidien, quoi, finalement. Finalement, au lieu d'aller bosser, leur quotidien, c'est de dégueuler, d'entendre, d'écouter, et de balancer à toute berzingue. Voilà ce que j'ai pu analyser. Mais pire encore, on doit aussi se justifier. Alors ça, c'est terrible. C'est terrible. On doit se justifier de tout, parfois même de rien, hein, j'ai envie de vous dire. Et je me dis finalement, je ne sais pas si vous avez vu le film Midnight Express, lorsqu'à un moment il rentre chez les fous et tout le monde tourne de ce côté, il y en a un qui tombe de l'autre. J'ai l'impression d'être dans cette situation-là. Et c'est juste pas possible, quoi. Je sais pas. Je vous dis très honnêtement, les amis, et pourtant je vous ai respecté, attention, hein, je vous ai vraiment respecté, j'ai fait tout ce que j'ai pu, en tous les cas, faire comme show, etc., parce que j'aime bien ça, au-delà de tout ça, j'aime bien ça. Mais finalement, je le garderai peut-être pour mes amis, ou peut-être même pour mes enfants, parce que en leur faisant rire, ils demanderont rien en échange, et en tous les cas, je ne prendrai ni insulte, ni de drama, ni de ceci, ni de cela, ni... Vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve ça... je sais pas, j'ai l'impression, non mais très honnêtement, qu'on est lorsque le soir j'ouvre le live, j'ai l'impression que je plonge dans un monde, finalement, que je connais pas. En fait, pour la plupart, vous, sans déconner, hein, les amis, hein, vous êtes des malades. Vous êtes des fous. Pour la plupart, vous êtes haineux. Vous êtes mauvais, méchants. Vous parlez de ceci, de cela, de communauté, chaque seconde, chaque minute. Et oui, moi, je vous dis, c'est pas du tout mon truc. En fait, je vais vous laisser entre vous pour ne pas être contaminé, finalement. Parce qu'un virus, lorsqu'on l'attrape, si on n'a pas le remède, on ne peut pas se soigner. Et j'ai l'impression qu'on n'a jamais pu trouver un remède.
Et vous savez pourquoi? Parce que je vois dans l'état où vous vous trouvez. Pour certains, évidemment. Bienvenue Et dans toutes le ces monde personnes qui vont arriver, ils vont repartir parce que c'est juste pas possible. Vous vous rendez compte qu'on est là pour faire du show et on va venir chez toi, on te menace, on t'insulte. Pour rien en plus. Parce que j'ai envie de vous dire, si demain je faisais un show devant 200 personnes, je vais gagner 30 000 ou 40 000 euros, pour être très honnête avec vous. Mais avec vous, il n'y a rien, mais vraiment rien à gratter. C'est-à-dire que même lorsqu'on gagne un petit quelque chose pour le principe, pour le plaisir, on me fait la réflexion de vouloir partager et il faut que je me justifie de... En fait, pour la plupart, hein, pour ceux qui se sentent visés, vous êtes des dégueulasses. En fait, j'ai envie de vous dire, vous ne servez à rien. À rien du tout. Gigi reprend des Pour la plupart qui se sentent visés encore une fois, vous n'avez rien à faire. Rien à faire. En fait, vous êtes tout simplement malades. Vous êtes des malades. Vraiment. Mais le problème, le grand souci dans cette histoire, c'est que vous ne le savez pas vous-même. Vous ne savez pas que vous êtes malade. Vous ne savez pas que vous avez un problème. Et en fait, quand c'est pas un problème avec votre gonzesse, vous allez sortir toute votre haine dans les réseaux avec une personne qui a envie de rigoler avec vous. C'est ça qui se passe. Alors votre gonzesse, elle vous trompe. Elle se barre avec un autre mec et vous avez la haine. Et là, vous allez chercher la haine autre part, quoi. La vengeance de la haine. C'est ça qui se passe en réalité. En fait, vous faites partie, pour la plupart, hein, je parle pour ceux qui se sentent visés, d'une population incompris. Mais vous vous rendez compte? Sans blague, Gigi. Et lorsque je fais un match pour rigoler, hein, parce que moi c'est pour rigoler, hein, si vous le saviez seulement, eh bien, je dois me justifier. Et j'imagine, lorsqu'il y a des beaux matchs, comment tout le monde court à toute berzingue. Il parle ni à ses gosses, ni à sa famille. RM, t'es un enculé. Il va dans le site, Il a vu j'ai gagné. Et là, quand il voit un montant assez un petit peu élevé, son cœur commence à battre. Quel enculé, c'est Gilbert. T'as vu, il nous baisse. Ça être en forme. Ah, ils l'ont laissé perdre. Il a fait. C'était quoi les scores contre Sicilite? Il a pris une branlée? C'est quoi? Ok, je comprends pourquoi il est remonté. On appelle ça des gens aigris, des gens mauvais, des gens qui n'ont aucune réussite en avant. Et de ce fait, eh bien, il va sortir tout son venin à Pierre, Jacques ou Paul. 10K à 170. Ah. Mais il a compris du coup la team. C'est le peuple, là, c'est ça, Gilbert, hein? Je l'ai pris en tout bien, tout honneur, j'en ai rien à foutre de lui. J'ai vu la façon dont il a détourné avec ce vice de quartier que nous connaissons tous. C'est écœurant. Combien on peut voir sur l'appli? J'ai voulu parler devant tout le monde aujourd'hui, il a coupé le micro. Que du vice mal placé, quoi. Que du vice mal placé. Que du vice mal placé. En fait, nous sommes en train de subir du vice mal placé. Il parle que qui? Mais pire, du vice extrêmement dangereux. Et vous croyez que moi, 70 euros. je vais prendre un risque, alors que je suis aussi père de famille, etc., pour qu'un jour je tombe sur un malade ou des gens, je sais pas ce qu'ils racontent avec de l'IA, qui font des montages, etc., et que... Mais j'ai pas besoin de ça, moi. Il parle de qui? Mais vous êtes des fous. Alors un jour vous avez mal au cul, un jour vous avez mal à la tête, un jour j'ai des problèmes, un jour j'ai comme ci, un jour j'ai comme ça. Mais allez. Et moi, Gilbert Chicli, je vous emmerde. Il faut se désabonner. Parce que je vous emmerde. S'il te plaît, il parle de Mais qui? vraiment. Voilà. Mais tous ceux qui rigolent, c'est que eux, ils se sentent pas visés. Et vous avez raison de rigoler. Mais tout le reste, mais vous vous prenez pour qui? Parce qu'on va entendre jusqu'à tout à l'heure, nous allons prendre rendez-vous samedi et nous ferons, comme si que le mec c'était un président de la République, ce Clodo fini, ce bec de lièvre à deux bas. Mais là, avec City, rien à voir. Il a fait un match et tout. Il a pris une branlée, il a fait 38. 70 euros. Par contre, il y a juste une question. C'était quand ça, 2481? C'était quel match ça qu'il a fait? 2400, c'était que... Point que les gens ne dorment plus la nuit. C'était avec moi? Non. Parce que c'est Oui. ce qui se passe.
Je suis en train de crever, il n'y a que mon blase partout. C'était le match avec toi. C'était avec Avec toi. ben, pas avec Sofia, puisque c'est Sofia qui a pris les sous. Ah, c'était le jour où... Avec Devenu toi. fou. Quoi? Vous n'avez que hypocrisie en vous, finalement. Ok. Que de l'hypocrisie. Mais gardez vos cadeaux, j'en veux pas de vos cadeaux. Parce que tous ces cadeaux, ils portent malheur. Parce que quand on prend un cadeau de chez vous, il faut se justifier et donner 100% de nous-mêmes. Sinon, on donne pas de cadeaux. Mais je m'en bats les couilles de votre cadeau, moi. C'est un bâtard, il reprend tes rêves. Rien à foutre, moi, de votre truc. Moi, je voulais rigoler, je voulais m'amuser, je voulais vous raconter des choses. Vous vous rendez compte, je vous dis que je suis pas chez Légende. Mais c'est un menteur. Il est en roue libre. Gilbert ne passe pas chez Légende. Et attendez, et si il nous a menti qu'il passe pas chez Légende, on va lui envoyer un bataillon de misère. Mais vous vous rendez compte? Alors, Envoie-lui des éléphants. je me dis finalement, Il était trop énervé quand il est passé chez... il était trop énervé quand il a perdu. Il n'y a pas la rediff? j'ai jamais acheté de Doliprane de ma vie. Jamais de ma vie j'ai acheté des Doliprane. C'est-à-dire que maintenant j'ai mis une boîte de côté au cas où pour les mal de tête. Parce que oui, vous faites mal à la tête. Oui. Mais je peux plus faire de divertissement. Je n'ai plus cœur à faire du divertissement. Vous vous rendez compte maintenant, je vais vous dire, je devais... mais je vous le dis parce que je vais quitter les réseaux, parce que vous me cassez les couilles. La trompette, tu te la mets dans ton huc. Bande de fils de teint pour celui qui me l'envoie. Voilà, comme ça, c'est réglé. Oui, on va parler comme vous. Mais sortir de ce live, c'est terminé. Hein. Il n'y a plus un mot vulgaire qui sortira de ma bouche. Vous vous rendez compte? J'ai voulu, moi, ramener des bonnes choses. J'ai voulu rigoler. J'ai une idéologie dans laquelle je vous en ai fait part. Mais non! Mais non, quand on vous dit la vérité, ça vous plaît pas. Il faut qu'on trouve sur quelque chose pour pouvoir essayer de me démolir. Alors, Gilbert, tu Mais je passes vous à- emmerde. Bande de petits cons. Bande de rats crevés. Bande de... Je sais pas, vous... Je vous secoue, il n'y a pas 20 centimes qui sort. Fait son communal. Et moi, vous me dites que je risquerai de vous escroquer. Mais Mais moi, escroquer je- quoi? Le cul de votre grand-mère? Et moi, Vous ce n'avez clochard. pas un euro. Et moi, je vais vous escroquer. C'est le vrai compte. Mais je crois que vous n'avez pas compris, là. Et moi, ce clodo. Mais vous êtes des fous, quoi. Mais moi, je fais des conférences, je fais n'importe quoi. Un vrai bouffeur Mais de boule. j'ai tout ce qu'il faut. Louis Santos. Et attention, une fois je suis riche avec vous, une fois je suis pauvre, une fois j'ai rien à manger, une fois... Mais vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour qui? Mais vous êtes devenus fous. J'entends depuis... Alors, on peut subir une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais après, il y a un moment... Mais je sais pas, moi. Mais niquez-vous entre vous. Laissez les gens tranquilles. Je t'avais prévenu de pas faire le con. Apparemment, ça ne date pas d'aujourd'hui. J'ai entendu la BLK, là, cette Pour qu'il paraisse malade pas mentale, sur la là. patate. Ça fait 5 ans que je fais du drama. Donc c'est un métier, le drama, finalement. Donc la méchanceté est un métier. Et vous voudriez que moi, je m'associe à ça? Mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Et attention, quand je viens pas à 9h, on m'envoie des putains de messages. Pourquoi t'es pas là à 9h? Parce que toi, t'es mon patron, tu comprends? Parce que toi, tu me payes. Tous les mois, tu me payes, alors je dois être là à 9h. Mais vous êtes devenus fous. Mais vraiment. Et je le dis encore pour ceux qui se sentent visés, à raison de 98,9%, parce que c'est la vérité. Il a mal au cul, ça y est, ça crise à 3 francs. Mais j'ai l'impression d'être dans une cité, les amis. J'ai l'impression d'être dans une cité Mais c'est le peuple, Gilbert. où il y a que des pipelettes. Respecte, je monte. Là, il mérite que je monte. C'est le peuple. Tu sais ce qu'il me faisait à moi? C'est le peuple. Tu ne peux pas dire ça comme ça. Payer la patate sur des enregistrements, les mes couilles. Mais c'est quoi, mais c'est quoi ça? Je le sens. Et vous, Mani, s'il te vous plaît. voulez me donner à moi une leçon de morale? Mais vous êtes complètement malade. Go, 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 go. Mais vous êtes fou. Monte le calmer un peu. La haine. Ou quoi? Vous l'avez parce que vous avez subi des propres dramas dans vos propres familles, les gars. Et je suis très honnête avec vous. C'est-à-dire que vous avez tellement de problèmes en vous, pour certains en tous les cas, D'aller vous que manipuler le chauffier. Car- vous Cartman essayez
Cartman, attends, laisse-le parler, laisse-le finir. Cartman, merci frérot, j'ai compris, il fait sa crise. Pourquoi? Salut Loumani, salut tout le monde. Parce que je vous le dis, moi, Montez des la façon dont vous vous comportez là maintenant, c'est exactement et la même façon dont vous vous comportez à l'extérieur. Hein. Je vois pas pourquoi on pourrait, je sais pas moi, changer de critères si vous êtes comme vous êtes maintenant, vous êtes exactement la même chose lorsque vous raccrochez votre machin. Et je suis sûr qu'à 1000%, mais il y en a pas un qui a une gonzesse. C'est sûr qu'elle s'est barrée, la meuf. Mais c'est sûr. Vous êtes insupportable. Vous êtes insupportable. Mais cassez-vous, pourquoi il y a 1000 personnes? Parce que vous aimez ça. Bande de cons que vous êtes. Vous aimez ça. Mais vous êtes des fous. Oh, ça crapule. Mais ouais, la ouais. plupart... Mais moi, je te défie, moi. La plupart, là, des gens qui font des dramas débordés, ils ont pas de gonzesse. Mais quelle gonzesse qui va accepter ça? Mais casse-toi, t'es une vieille pipelette. J'ai ma mère et ma grand-mère, moi, pour faire des histoires. J'ai pas besoin de toi. Mais je vois tous ces gens-là. C'est non-stop, les amis. Non-stop. Gilbert a fait ceci, Gilbert a fait cela, Gilbert peut faire comme si. Alors, attends. Et puis, alors, attendez. Pour la plupart, sont devenus psychologues. Hein. Si c'est pas docteur. Hein. Pourquoi? Parce qu'on doit rentrer dans la personnalité cérébrale de la personne. Regarde, l'éclipsé aux trompettes. Ben oui. Mais lui, il doit prendre des godes. Je vous le dis, moi, les gars. Il doit tellement avoir mal qu'il veut reporter le match sur une autre personne. Mais c'est la vérité, ce que je vous dis. Gilbert, à tout moment il dégoupille. J'ai entendu, là, tout à l'heure. Ouais, il paraît que Gilbert et Alexandra font ménage à 3, mais pas du tout. Tu es limite. On fait ménage à 4. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y avait ta mère et ta sœur avec nous. Et là, évidemment, on a fait ménage à 4. Et les jouets qu'on a achetés, qu'on voulait pas s'en servir, on lui a mis dans son huc, par exemple. Voilà, il va se reconnaître, celui qui m'a dit ça. T'as vu? Le jouet, là, de 90 cm, là, on l'a mis dans le huc de ta mère et de ta sœur. Oui, on a fait ménage à 4, si tu veux savoir. C'est ça qu'il faut dire. Mais vous êtes devenus complètement fous. Donc moi, tout ça, ça m'intéresse pas, vous comprenez? Voilà. Non mais, vous vous rendez compte? Je stoppe le mec, mais je crois que c'est Primera. Ben oui, je crois que c'est lui, hein. Il dit, ils font ménage à 3 ou à 4, mais c'est la vérité ce qu'il dit. Puisque ta sœur et ta mère, elle était avec nous. Ouais, je te le dis, moi. C'est pour ça qu'on fait ménage à 4. Et pose-lui la question ce qu'elle a pris, et tu vas comprendre. Tu vas comprendre comment ils étaient heureuses. Je sais pas, est-ce que ta sœur n'avait pas le cul gonflé quand elle est rentrée chez toi? Pose-moi des questions, frérot. Bah oui, ils sont passés par chez nous. C'est ça que tu veux que je te dise? Mais attendez, les gars. Il parle de Trippy, là. C'est vraiment un clochard, ce Trippy. C'est normal, vous êtes seul. Vous êtes seul avec vous-même. Monte-le. Oh, le melon, tu rigoles, mais c'est vrai, je crois que j'ai entendu un truc comme ça. Trippy, il a dit, faudrait lui poser des questions sur l'affaire Epstein, parce que lui, il a fréquenté des... Si vous saviez ma vie, mais vous êtes des fous, quoi. Mais moi, j'ai de la peine pour vous. Vous n'êtes pas un peuple. Vous n'êtes pas des individus. Vous êtes des algorithmes. Vous êtes rentrés, en fait, vous êtes des algorithmes. Laisse sa tête. En fait, c'est ça, vous êtes des algorithmes, mais dangereuses. Parce que dans l'algorithme, vous avez le virus, et ça, on n'a pas de remède. C'est ça. Vous êtes devenus des algorithmes. Alors, messieurs, mesdames, Algorithme. j'ai déjà dit, celui qui me l'amène, il sait où ils doivent se le mettre, celui-là. Messieurs, mesdames, Acolyte ceux qui ont encore Ferme ta mère. une chance, je dis bien une petite chance d'éviter la catastrophe dans le futur, mais arrêtez-vous de là. Vous allez rendre les fous, les gens complètement tarés. Moi, je vais vous dire, j'ai tellement d'expérience dans ma vie que j'ai voulu peser l'éventuel plaisir qu'on pourrait avoir dans ces réseaux. Impossible. J'ai dit, il fait chaud. Impossible. De la RATP comme ça. Il troll le... Alex, elle est là. Elle n'est pas partie. Messieurs les algorithmes, messieurs les virus, messieurs les cancers, je n'ai pas de remède pour vous.
Vous m'avez pris pour le pôle financier, vous m'avez pris pour le pôle emploi, vous m'avez pris pour la mère Teresa, vous m'avez pris pour... Mais vous êtes complètement malade ou quoi? Comment je fais pour aller chercher du travail? Mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles, moi? Où je vais te ramener du travail? Pourquoi je suis un pôle emploi, moi? Il y en a, ils m'ont dit, Gilbert, t'as pas de parole, tu m'as pas donné de travail. Mais vous êtes devenu fou, quoi. Ouais, Gilbert, ma femme m'a quitté, est-ce que t'aurais une solution? Mais moi, si je vois ta femme, je la baise. C'est bon comme ça? C'est français? Allez, les gars. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. En tout cas, pour ceux à qui il reste un minimum d'intelligence, un minimum, barrez-vous. Barrez-vous parce que vous allez souffrir. Ferme ta mère, J2. Je baisse ta femme. J'ai pas retourné TikTok. J'ai pas retourné TikTok. Ça, c'était l'objectif de TikTok, c'est pas pareil. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est impossible. Il a plus de cardio. C'est impossible. Il reste que 30 minutes en live. Je suis pas à bout, hein. C'est pour vous que je dis ça. Je suis pas à bout, moi, tout va bien. Tiens, Alex. Voilà la montre, Alex. Moi, je suis pas... Gilbert, t'as pas d'argent? Ah oui, alors attendez. Vers minuit. Gilbert, t'as jamais de montre sur toi. Espèce de couillon. Gilbert n'a pas de montre. Gilbert n'a rien. Il est à la rue, il n'a pas de montre. Tiens, espèce de petit bâtard. C'est quoi que tu veux? C'est ça, c'est la Rolex? Tiens, voilà. C'est la Rolex que tu veux qu'on mette? C'est ça que tu veux qu'on mette, la Rolex en or? Espèce de débile mental. Va. C'est quoi? C'est ça pour vous montrer une Rolex en or? Bon, de petit que vous êtes, va. Bref. Il avait une belle montre en tout cas. Je vous souhaite une bonne soirée. Attends! Non! Je dis pour ceux... Vous savez, il y a le film qui s'appelle Sauver le soldat Ryan. Si seulement on pouvait sauver quelques personnes avant qu'il soit trop tard, ce serait une bonne chose. Vous me faites vraiment de la peine. Fâché le Gilbert. Monte vite Loumani. Vous me faites vraiment de la peine. Bande de merde. 26. Super pour un live d'adieu. Bon, je pense pas que c'est un live d'adieu. Non, c'est pour remettre un peu les points sur les i. Rattrape-le. Rattrape quoi? Mais tu crois que c'est un... Gigi. Tu crois que c'est un enfant, quoi? Qu'elle rattrape-le. Il est grand et c'est ce qu'il fait. Et là, il faut leur dire les 4 vérités. Parce qu'il y a des gens, ils se Fais prennent... attention aux algorithmes Luma. Non, déjà, c'est les algorithmes. Non, il faut leur dire, parce qu'il y a des gens, ils se prennent pour qui ils sont pas. Il faut les rappeler. Mais c'est ce que je lui disais au début. Je crois qu'il comprend, tu vois. C'est insupportable. C'est vrai, c'est insupportable. C'est pas qu'il y ait des rixes et des joutes verbales. Les rixes et les joutes verbales, t'as vu si tu les reçois de gens qui ont un certain charisme, un certain niveau, tu les acceptes. Et à la fin, c'est de la bonne critique. Tu peux même te remettre en question, tu vois. Mais quand c'est des clochards qui n'ont pas une thune en poche, qui puent des pieds, qui ont des chaussettes sales, et t'as envie de lui dire, mais frérot, rentre chez Watt, brother. Tu parles avec moi, clochard. Tu vois ce que je veux te dire? Tu reçois des commentaires des gens, ils n'ont jamais eu 10 000 euros dans leur vie. Tu vois ce que je veux te dire? C'est rien, 10 000 euros. Mais c'est tellement rien que le mec, il parle avec toi. Mais frérot, t'as jamais eu 10 000 euros entre tes mains. On peut pas... Après aussi, il est arrivé en super-héros. Maintenant, les gens ont pris la confiance. Il n'est pas arrivé en super-héros. Il est venu en live normal. Mais non, mais il faut leur dire ça un peu aux gens. Faut pas, même pas un peu. Bah, vous voyez, moi, je leur dis tous les jours. Cache. Gilbert, il a donné trop de l'importance. C'est le peuple, hein. C'est ça, c'est le peuple. Là, bonsoir à toutes et tous. Il a enfin compris que 90% de son auditoire était. Non, c'est pas 90% de son auditoire, c'est 90% de l'auditoire Internet de TikTok France. Bah, grosso modo, c'est comme ça de partout. Il voulait trop faire le bon samaritain. La dernière fois, Ça lui apprendra à vivre le peuple. Le peuple.
À quand le live où il dira tu as raison Loumani sur la race humaine. Ça y est Gilbert il mérite, il a pas voulu t'écouter, y a pas de peuple nique le peuple. Bon, mais Il aimait être l'empereur avec son peuple. il a pas besoin de me dire que j'ai raison, il le sait. Hein. Il le sait. C'est ton cousin, Bimon. Gigi est parmi nous. J'arrive pas à voir que notre Seigneur soit du vent. Ce sera dans le futur. Mais arrêchez-vous de là. Vous allez rendre les fous, les gens complètement tarés. Elle est rapide, la rediff, hein. Maman. Ce sera dans le futur. Mais arrêchez-vous de là. Vous allez rendre les fous, les gens complètement tarés. Ce sera dans le futur. Mais elle est morte. Hein. Je sais pas qui c'est qui a fait la rediff. Franchement, c'est pas ton métier. Hein. Lâche ça, brother. Hein. Vraiment de la merde, hein, tes rediff. Hein. J'ai lu par un gars, mais 2 secondes, on sait même pas ce qu'il dit, Asiat. Là. Qu'on veut faire des escroqueries. Oh putain. Il me fait kiffer quand il s'énerve. Alors, moi, à chaque fois, il fait le regard du Ataï quand il se fait crier dessus. La dernière fois, il nous a fait ce regard quand il y avait Marco Mouli se faisait engueuler. Il était encore. Il était comme ça. Tu sais, en pleine réflexion. Et là c'est par Gilbert. Regarde-moi l'autre ce botch en dessous, là. Regarde-moi le celui-là. Regarde-moi ce dingue, là. Olivier. Il s'appelle Olivier maintenant, lui, ça. À la base, c'était Momo. Mohamed. Il a dit, ah, tu sais quoi? Ça chauffe trop, là. Il s'agit de remettre à la carte. J'aurais peut-être les forces de l'ordre de mon côté. Olivier ou Momo, je sais pas comment tu t'appelles. Parmi les trolls, il y a des gens des forces de l'ordre. Hein. Tu es en sécurité nulle part, hein, je préfère te le dire. Ne doute même pas à ce sujet, brother. Alors que c'est toi qui veux gagner de l'argent, pas moi. Et pour preuve, je te refuse les matchs. Je te refuse l'agence. Attends. Kema, il lève les 2 mains. Regarde-moi ça. Ah, en état d'arrestation, il est. Avec qui, voilà, inspecteur gadget au nom de la loi. Je te refuse l'agence. Je te refuse tout. Tu m'as même proposé d'être mon agent de, comment on appelle ça, d'un truc bizarre. Je t'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Et là, tu t'es énervé. Parce que tu as bien compris qu'avec moi, tu ne pouvais pas gagner d'oseille sur mon dos. Un point, c'est tout. Après, tu nous as inventé une escroquerie. D'accord. Alors, les amis, je vais vous le dire ce qui se passe. Cette comment dirais-je, ce Est-ce studio. que je peux parler? Après, tu parleras. Ce studio, les gars, c'est très simple. J'ai été réellement avec une personne qui est sur TikTok, qui s'appelle Christophe, dans laquelle j'ai vraiment loué ça pour une soirée, sauf que ce n'était pas possible que passe tout ce que je viens de vous évoquer. Et lui, il est en train de transformer ça. Et maintenant, plus grave que ça. Tu as dit, attends, plus grave. Regarde-moi ce sbotch là de survivre. Regardez ce qu'il fait, Zama, le nez de Pinocchio, c'est un menteur. Grave que ça. Tu as enregistré Luciano parce que tu avais un joker. Évidemment, on pose pas les mêmes questions quand on enregistre. C'est une conversation à deux. Écoute-moi. Vous avez des questions à poser en haut, des micros? Attends. Hey, il vous laisse défiler. Ah, il y a quelqu'un qui veut pas. Il y a personne, Doc. C'est ta merde, Doc. À toi, t'en député. Qu'est-ce qu'il dit dans Tony Montana, quand il est avec le Schmitt? Il regarde, il dit, oh, parle. Mel, parle, dis quelque chose. C'est ton guépier, Franck. À toi de ton quoi? Oh, attendez, c'est pas terminé, les gars. C'est pas terminé, les gars. Est-ce que vous avez écouté? Non, j'ai compris. C'est ton guépé, Franck. À toi de quoi? La phrase, là. T'en député. Ce message, parlé ou pas? est-ce que vous avez écouté ce message lorsque Doc il dit je vais me servir de mon handicap, je vais les laisser venir ces petits merdeux. Est-ce que vous l'avez entendu ça? Vous l'avez oublié ou quoi, les gars? Alors écoute-moi bien, espèce de petit imposteur de mes couilles. Tu pourras faire ton cinéma avec les autres, pas avec moi. Et si Marco il t'a donné, parce que vous le savez pas, les gars, Marco Mouli lui a donné 200 €, les gars. 200 € pour qu'il passe au cinéma. Et il te le dira dans pleine gueule, Marco. Rends l'argent, Doc, enculé. Rends l'argent. Espèce de truffe que t'es, va. Allez, salut maintenant. Oh, grosse truffe que tu es, va. C'est comme ça qu'il faut leur parler. Rends l'argent. Ah, dès qu'il fait un live, dès qu'il y a des gens sur son live, vous mettez tous rends l'argent, rends l'argent, rends l'argent. Tu vois les nerfs qui aimait cette phrase. Et il a bloqué et tout. Rends l'argent.
Et rend l'argent, donc arrête tes conneries. Hein. Il a bugué ou quoi? Qu'est-ce qu'il a? Regarde-moi ce sgeg là. Ah, moi, Je peux pas. Vous avez lui, à coup de je m'en bats les couilles, il est dans tous les lives en train de porter les boules à tout le monde, celui-là. bien vu, j'ai pas refusé la conversation. Non, mais c'est tout à ton honneur d'avoir parlé avec lui. Eh oui, c'est tout à ton honneur d'avoir pris 200 boules aussi. C'est à Gédéon de la Téchouba que je... Parce que c'est bon, c'est Oh. gamin ça. Je peux te poser une question. Ouais, machine à laver, tu sais, moi je fais ça, je récupère le cuivre, El Tigré. Et donc, ouais, je voudrais récupérer ça. Ouais, c'est Tony, merci, bonne idée. Un gros tournevis. Un gros tournevis, je le mets là. Oui, il y en a 50 € de quoi? Des machines à laver, c'est bon, j'en ai trouvé une, mec. Ah, c'est nos bosseuses. Hein. Maître l'oreille du jour. Salut. Des aides, comment tu vas? Des aides power, tu vas bien? Pourquoi tu veux que je rezoome? C'est ses oreilles. Elle est très gentille, elle. Ah, merci. Merci beaucoup pour la couronne, Anda. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la rose aussi, vraiment. Bon, apparemment, il faut pas envoyer des roses, je sais pas, sur TikTok, ça va, TikTok, je sais pas quand. Elle est en train de démonter la phrase. Attends. Ça va bien, merci. Le fanfaron, comment tu vas, mon beau? Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Can you do this move with me? Frotter, frotter. Mieux vaut ne pas s'y frotter, frotter. Si tu ne me connais pas, brosser, brosser. Tu pourras toujours te brosser, brosser. Si tu ne me respectes pas, oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Encore une fois. C'est un sacré artiste. Hein. Quel personnage ce Stromae? Ouais. Et je me suis jamais posé la question, mais enfin, j'avais pas fait plus attention que ça. Tu crois qu'il est de l'autre côté, Stromae? Ou il joue avec ça pour les codes et pour le buzz? Parce que c'est qu'il y en a qui jouent avec ça pour le buzz, hein, pour les codes. Hein. La voix. Ah, c'est un grand artiste. Hein. Tu crois que c'est à cause de ça, là, la dépression qu'il a eue et tout? Il a raison, c'est un asile, les réseaux. Ben oui. Moi, je pense pas, c'est un rôle. Tu crois? De côté, je pense. C'est pour ça que des fois, il est chelou, il est dans des crises de dépression et tout. Il a du mal à faire son coming out. Il a 2 enfants. C'est pas pour les codes. De quoi? Mais j'arrête pas de vous le dire qu'il y a des handicapés sur TikTok. J'ai pas vu le commentaire. Bon, bref. Il est marié et il a des gosses. Ouais, frérot, ce sera pas la première fois qu'un mec est marié à des gosses et qu'il va bouffer des tubs le week-end, hein, frérot. C'est tout, hein. Je le juge pas, moi je m'en bats les couilles, il fait ce qu'il veut. C'est un bon artiste, moi, ça qui m'intéresse, c'est tout. Il est original, sa dépression est due à un lupus. C'est quoi un lupus? Ça sera dans le futur. Mais arrêtez-vous de là. Vous allez rendre les fous, les gens complètement tarés. Moi, je vais vous dire, j'ai tellement d'expérience dans ma vie que j'ai voulu peser l'éventuel plaisir qu'on pourrait avoir dans ces réseaux. Impossible. Impossible. Alex, elle est là. Elle n'est pas partie. Messieurs les algorithmes, messieurs les virus, messieurs les cancers, je n'ai pas de remède pour vous. Vous m'avez pris pour le pôle financier, vous m'avez pris pour le pôle emploi, vous m'avez pris pour la mère Teresa, vous m'avez pris pour... Mais vous êtes complètement malade ou quoi? Comment je fais pour aller chercher du travail?
Mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles, moi? Quand vous vous êtes ramené du travail, pourquoi je suis à Pôle emploi, moi? Il y en a, ils m'ont dit, Gilbert, t'as pas de parole, tu me diras dans le futur. Mais arrêtez. Ils vont se régaler, tu sais, ceux qui font les montages, là. Comme un gars, une fille, Tacleur Pro. Mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles, moi. Oula. On se parlera plus, c'est cassé, y a des... Oh, là, on va là. Il y a un mois, non, il y a 2 mois de ça. Oh là. Ouais, Momo, c'est moi. Merci beaucoup. C'est mon cadeau de Saint- Oh non, écoute-moi. Vous avez des questions à poser, en haut, des micros? Attendez, c'est pas terminé, les gars. C'est pas terminé, les gars. Est-ce que vous avez écouté? Est-ce que vous avez écouté ce message? Est-ce que vous avez écouté ce message lorsque Doc il dit je vais me servir de mon handicap, je vais les laisser venir ces petits merdeux. Est-ce que vous l'avez entendu ça? Vous l'avez oublié ou quoi, les gars? Alors écoute-moi bien, espèce de petit imposteur de mes couilles. Écoute-moi bien, espèce de petit imposteur de mes couilles. Les amis, applaudissements pour Tacleur Pro qui vient d'envoyer $500, les amis. Les amis, $500. Ça se respecte. Tacleur Pro, tu es le meilleur, mon brother. Merci, frérot. Oui, tu pourras faire ton cinéma avec les autres, pas avec moi. Et si Marco il t'a donné, parce que vous le savez pas, les gars, Marco Mouni lui a donné 200 €, les gars. 200 € pour qu'il passe au cinéma. Et il te le dira dans pleine gueule, Marco. Le doc. Espèce de truc. Rends l'argent. Allez, salut maintenant. Rends l'argent, enculé. Ok, c'est René, un truc comme ça. 200 €, enculé. Rends l'argent. Putain de merde. Rends l'argent, enculé. Regardez ça. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, elle est bien placée, celle-là. Hein, t'as donné 200 €, tu sais, tu passes pour une vieille pute, tu sais. Que ce soit vrai ou pas, pour les gens, c'est vrai. Il y en a rien à branler. Hein. Vous savez comment c'est, Internet. Hein. Tu dis quelque chose sur quelqu'un et ils font des rediffs, ils mettent le titre, ça y est, c'est vrai. Dès que t'as compris ça, Internet, tu en fais ce que tu veux. Tu montes dans n'importe quel live, tu prends le dernier des plus gentils, tu dis, oh, toi, on t'a vu au Bois de Boulogne. Alors arrête de faire, tu sais, le mec, il est au courant, il tombe des nues. Quoi? Qu'est-ce que tu as? On est au courant, toi, le Bois de Boulogne. Alors arrête de parler. Tu coupes, c'est dans la boîte. Rediff. Ouais, un tel a été revu dans le Bois de Boulogne. Wallah, tu colles normal une réputation. Mais c'est pas, c'est éteint dans 2 jours, hein. Wallah, elle est du ravi, la réputation. Tu peux être un jour dans ton quartier, tu croises le mec, t'es en train de parler avec un collègue à toi, tu croises le mec passe en face de toi, ça parle de tout de rien, et ça parle de lui, oh putain, ça fait longtemps, il date. Hein. Tu sais qu'il y avait une histoire, lui, au Bois de Boulogne. Le mec, il a jamais été à Paris. C'est ça, les réseaux. C'est le danger, mais si t'es intelligent, t'arrives à retourner ce danger à ton avantage. Et dès que t'as compris ça, tu les frappes à tous. C'est en fait un peu le principe de BFM TV et de CNews, tu sais. Quand il y a une vidéo, c'est le titre qui compte. Les gens restent sur le titre. Même si le mec il dit blanc-noir, il s'en branle. Les gens regardent le titre. Et en fonction de ça, leur cerveau, il se place sur le titre. Ça va trop vite, les réseaux. C'est pas les réseaux, finalement, qu'il a inventé. Hein. C'est les médias. L'argent, le zèle. Le mec, il a son coiffeur qui le fait chier, parce que son coiffeur, c'est ce que c'est, le coiffeur, lui, il connaît tout le monde, quoi. Il n'y a pas un mec qui connaît pas, quoi. Et l'autre, ça le gonfle, quoi. Il dit, je travaille avec Cyril Hanouna, mais il dit, je le connais, c'est moi qui lui taille sa barbe et tout, c'est moi qui ai rasé Pascal Obispo, et tout, le mec, il est tout le monde, quoi. Il connaît absolument tout le monde. Et son pote, il s'absente 15 jours et il revient, et il lui dit, bah tiens, moi j'en ai une pour toi, je suis allé à Rome, j'ai rencontré le pape. L'autre lui dit, tu me racontes des conneries. Mais il dit, je te jure, mon père, il avait le numéro de téléphone d'un garde suisse, là-bas. Je l'ai contacté, figure-toi, il m'a laissé passer. Je suis arrivé jusque dans les appartements du pape. Hein. Il y a un moment, je l'ai vu. Il venait d'ouvrir la porte-fenêtre. Il saluait au balcon la foule sur la place Saint-Pierre. Il y a même un moment, je suis mis derrière lui, il fait comme ça. Putain, les journalistes étaient fous, quoi. Tous autour de moi, en me disant, qui êtes-vous, tout ça. Mais il dit, attends, tu blagues, mais il dit, t'as parlé avec le Saint-Père? Mais il dit, comme je parle avec toi. Je dis, attends, il t'a dit quoi? Eh ben, écoute, il m'a regardé. La première phrase qu'il m'a dit, c'est qui t'a fait cette coupe de merde?
problème, vas-y. Le mec, il a son coiffeur qui le fait chier, parce que... Il est bon, Bigard. Des fois, il dit de la merde, lui. Ah. L'humour de Guéholi. Mais qu'est-ce que t'es con, ZZ. Ah. Toi, tu dis que tu es immobile, non? Quoi ça? Il t'a vu, tu étais là-bas, tu bougeais. Dès que tu vois les gens passer, tu viens te positionner. Est-ce que c'est normal? Et puis tu as porté le short de Barcelone. C'est vous qui avez effrayé H.O. Speed ici, là. Voilà un petit ici, là, il dit qu'il est immobile. Bouge. Tu bouges pas. Attends, tu bouges jamais. Mais une pièce, il bouge. Petit, tu bouges pas. Ta position, tu as pris là, tu peux pas rester longtemps. Hein. Tu peux rester 5 minutes. 5 minutes, tu vas tenir. Pauvre enfant. Qu'est-ce qu'il doit faire pour gagner leur argent? Sur l'antenne de vos... Et lui, non. En revanche, vous vous faites dérober plusieurs millions planqués dans un jardin en Israël. C'est vrai. J'avais loué une maison pour mettre mon argent et je suis arrivé 6 mois après, il n'y avait plus rien. Le 7 juillet 2016, vous êtes condamné à 8 ans de prison pour avoir participé au casse du siècle, accusé d'avoir escroqué l'État à hauteur de 283 millions d'euros. Oui, c'est ça. Le jour du jugement, vous êtes où? Le 7 juillet 2016, je suis en bas du palais pour y aller. Mais je savais que j'allais pas aller en prison. Pourquoi? Parce que je voulais pas y aller. J'avais besoin de recul. Vous partez en cavale, quand même. Mais je pars pas en cavale, je prends du recul. J'ai demandé au président, quand il a mis le verdict le 7 juillet, je lui ai demandé gentiment, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez mettre le verdict au mois de septembre? Il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, 7 juillet et août, c'est les vacances. Donc je préfère rentrer en prison l'hiver, au moins je passe mes 2 mois de vacances. Il m'a dit non. Donc je lui ai dit, il va attendre. Avec quoi en tête, donc? M'amuser. Le temps de souffrir et de morfler en prison. Donc je me suis éclaté. Donc vous partez où? J'ai fait le monde. J'ai même été en Israël. J'ai été dans le monde entier, à Cuba. J'ai été, sauf en Amérique. J'étais partout. Sans passeport? Alors, c'est pas sans passeport. La justice, vous avez pris votre passeport? Oui. Les autorités, vous avez pris votre passeport? Oui. Et j'avais pris le passeport d'un ami. Et puis, vous êtes arrêté en Suisse? Là, j'ai été con, mais vraiment con. J'ai pris un grand hôtel. Et ça, quand on a des problèmes de justice, en vérité, il faut se cacher. Moi, encore une fois, je me suis pas caché. J'ai pris le plus bel hôtel de Genève. Et puis, un matin, je descends, et il y a un problème. Il y a un couple qui ne va pas avec le cadre. Donc, je m'en vais, et je reviens à 15h à l'hôtel. Je vois beaucoup de policiers, des voitures qui m'encerclent, et puis il y a une petite stagiaire qui est arrivée, elle m'a pris en photo comme ça, clac, elle l'a envoyé à Interpol, elle est venue, elle a dit, vous êtes bien Monsieur Mouly. À la fin, j'ai claqué, je dis, ouais, je suis Monsieur Mouly, et là, ça s'est fait vite fait. Et ils étaient heureux et contents de m'avoir arrêté. Bon, je vous fais... Et c'est donc un réquisitoire sans appel que vous formulez, Fergan Aziari, sur 400 pages, dont une 60aine de pages de notes. C'est un ouvrage qui est précis. Hakim El-Karoui face à Fergan Aziari. La civilisation chinoise est absolument décadente. Au lieu d'arguments. Réponse hallucinante. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Qui est érudit. Vous êtes vous-même issu d'une famille comorienne musulmane. Pourquoi et comment vous êtes-vous lancé dans une critique aussi virulente? Alors, ce livre part d'un constat assez simple à partager, je le crois. Et un constat d'ailleurs que les musulmans formulent eux-mêmes depuis 2 siècles, puisque les musulmans ont été, bien avant l'expansion coloniale occidentale, les premiers à déplorer le déclin de leur société et l'état assez déplorable de leur société. Aujourd'hui, on constate que le monde musulman est le terreau de beaucoup trop d'anomalies statistiques. Le monde musulman est composé d'une quantité disproportionnée de régimes autoritaires où, par définition, la liberté et l'égalité relèvent de la science-fiction la plus totale. Il y a 1,9 milliard de musulmans sur Terre aujourd'hui. Seulement 3% d'entre eux vivent dans des régimes plus démocratiques que la moyenne. Et c'est dans les sociétés non musulmanes que les musulmans bénéficient des libertés les plus étendues. Et c'est dans les sociétés non musulmanes que la condition des musulmans est la moins désagréable.
De même, les sociétés musulmanes sont quasi toutes, dans la moitié inférieure de tous les grands classements qui s'intéressent à l'égalité homme-femme. Les sociétés musulmanes sont surreprésentées parmi les pays où se déroulent des conflits armés. L'essentiel des minorités les plus discriminées dans le monde, plus de 60%, se situe en pays musulmans. Donc moi, j'essaye de comprendre les causes de cette catastrophe, et j'y suis d'autant plus sensible que, vous l'avez rappelé, mes parents sont d'origine comorienne, et quand on est issu de l'immigration postcoloniale, je pense qu'on est nécessairement amené à s'interroger sur les dysfonctionnements qui ont conduit nos ancêtres à l'exil, et donc en l'occurrence à voyager à plus de 8000 km du lieu de leur naissance pour avoir une vie meilleure, parce qu'en effet, leur pays natal a été incapable de leur offrir une vie décente. Hakim El Karoui, Fergan Aziari a évoqué attends, il y a un truc. Les sociétés. Un truc, je sais pas quoi. Quel rapport avec la civilisation chinoise est absolu. Quel rapport avec le titre là? Avant, je vous... Merde. Nos ancêtres à l'exil, et donc en l'occurrence à voyager à plus de 8000 km du lieu de leur naissance pour avoir une vie. Leur pays natal a été incapable de leur donner une vie décente. Hakim El Karoui, Fergan Aziari a évoqué les sociétés musulmanes où les régimes autoritaires seraient surreprésentés, où les droits des femmes seraient davantage bafoués que dans les sociétés et les démocraties occidentales, on va dire. Pareil pour les droits des homosexuels, les droits des minorités en général. Est-ce que ça a du sens pour vous d'égrener ces statistiques, ou en tout cas d'établir un rapport de cause à effet? Je trouve ça intéressant. En général, on dit que ce qui est excessif est insignifiant. C'est un peu ce que j'entends là. Ce qui m'intéresserait, c'est avoir des preuves. Parce que les corrélations, ça fait pas des preuves. Vous avez... Et puis les réflexions par les ères civilisationnelles, ça me semble un peu daté en matière disons, de sciences politiques. Et puis on peut mettre en face exactement le contraire de ce qui est dit. Par exemple, je sais pas, les Chinois aujourd'hui, peut-être que vous pouvez faire un livre sur la civilisation chinoise, qui est une sorte de civilisation absolument décadente, parce qu'elle laisse pas une place extraordinaire à la liberté. Il me semble que donc, enfin, très sincèrement, j'ai pas très envie de répondre. Ça m'intéresse assez peu. Mais vraiment, par contre, ce que j'aimerais là vous entendre, c'est quelles sont les preuves que vous donnez, à part votre haine pourquoi pas, hein, on a le droit de haïr l'islam, y compris quand on est de tradition musulmane. Je trouve ça très bien qu'on puisse l'exprimer. Je vois aussi un peu le contexte politique, c'est-à-dire qu'il y a un marché aujourd'hui pour dire sa haine de l'islam. Mais après, j'aimerais les preuves, en fait. Parce que déverser sa haine, c'est sympa, mais en fait, c'est bien d'expliquer corrélation et pas raison. Et c'est donc un réquisitoire sans appel que vous formulez, Fergan Aziari. Mais ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Si tu mets un titre, et après, la vidéo, tu vois, on est en plein dedans. Il n'y a pas la suite. Non, il n'y a pas la suite. C'était la fin. La civilisation chinoise est absolument décadente. Au lieu d'arguments, réponses hallucinantes. Je n'ai pas capté. Tu m'as dit quoi? Il y a Survivre en live, Survivre. C'est quoi son compte? C'est quoi le compte de Survivre? Salam alaikum, salam. Salam tout le monde. Duvansky retourne faire des matchs.